Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette seconde présentation du cours sur la technique d'enquête. Après la première séance qui faisait état du plan du cours, de l'introduction et des définitions de la sociologie des médias et de la sociologie des médias, nous voici dans le cadre de la seconde séance du cours, c'est-à-dire la deuxième partie intitulée Naissance de la sociologie et de la sociologie des médias. Nous attirons votre attention sur le fait que toute discipline a une histoire et la sociologie des médias ne font pas exception. Que cette histoire est importante lorsque vous envisagez, vous avez l'ambition euh, d'exercer un métier plus tard, et en l'occurrence le métier de journaliste. Donc, nous allons rappeler les grands axes du contexte de naissance de la sociologie. On vous demande d'être très attentif à ça parce que vous en aurez besoin plus tard lorsque vous serez amené à exercer votre fonction de journaliste. Donc, la sociologie, avant de revenir, avant d'aborder les circonstances de naissance de la sociologie des médias, on va commencer par la sociologie. On vous dit que la sociologie est née dans des contextes assez précis qui sont marqués par trois déterminants. Donc la sociologie, les circonstances historiques plutôt de la sociologie sont marquées par trois déterminants. La révolution industrielle, l'organisation sociale de la France du XVIe siècle et enfin les progrès des sciences de la science de la nature. La sociologie est donc née en Europe, notamment en France, sous l'Ancien Régime et les trois ordres d'État. Cette époque traditionnelle française se situe entre la fin du XVIe et du XVIIIe siècle. En effet, la France coutumière avait organisé sa société en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé était composé des hommes d'église, la noblesse des hommes de loi, de la justice, et le tiers-état, tout ce qui ne faisait pas partie du clergé et de la noblesse. Donc le reste de la société. Cette organisation sociale se caractérisait par une stabilité économique, politique et sociale qui s'était manifestée par les faits suivants: une augmentation de la production, une autosuffisance alimentaire, etc. Cette stabilité a cependant été éphémère du fait de l'apparition de classes différentes, notamment la bourgeoisie dominante et le prolétariat. La radio et la télévision sont apparues respectivement bien après la presse écrite. Revenons à cette organisation de la société française sous l'Ancien Régime. Vous devez garder à l'esprit que cette organisation, elle profitait à certains au détriment d'autres qui les dénoncent. On a fait état de groupes dominants et de groupes dominés. C'est cette dénonciation donc d'une domination qui provoqua
une instabilité qui va déboucher sur la Révolution française de 1789, cette révolution qui aboutit à l'instauration de la première, deuxième et troisième République, une avancée politique à travers l'instauration de la République qui va se poursuivre dans tous les domaines, dans tous les autres secteurs, le secteur social, le secteur économique, etc. C'est ainsi qu'on voit se développer les sciences de la nature, telles que la biologie, la géologie, la chimie, les maths, l'informatique et l'électronique. Là, enfin, la géographie qui apporte de nouveaux outils comme le GPS que vous connaissez, la cartographie assistée par ordinateur, télédétection, la télédétection, etc. Ces progrès vont conduire au développement d'un État fort et centralisateur, à une nouvelle forme d'organisation de la classe ouvrière, à la naissance du socialisme, au développement d'une réflexion sociale. Et c'est dans ce cadre de la réflexion sociale qu'est née la sociologie. La sociologie des médias est donc une branche majeure de la sociologie. La sociologie des médias, tout comme la sociologie, sont donc toutes nées en Europe dans le contexte de la révolution industrielle en 1705 et 1929. Rappelons que la révolution industrielle était un processus historique au XIXe siècle qui a fait qu'on est passé à l'époque d'une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. C'est donc dans ce contexte industriel au cours duquel on a commencé à qualifier les groupes de grande taille de masse et que la presse, à cette époque, la radio et la télévision n'existaient pas, est apparu comme un moyen utilisé par la classe dominante, la bourgeoisie en l'occurrence, pour imposer son idéologie à toute la société, que la sociologie des médias a vu le jour. La critique des médias, quant à elle, a cependant été son premier vecteur. Il y a d'ailleurs une confusion entre assez récurrente, on va dire, de la sociologie des médias avec la critique des médias. La critique des médias est apparue après la Seconde Guerre mondiale avec la diversification des médias, l'apparition de la radio et de la télévision dans les foyers. La sociologie des médias et la critique des médias ont inspiré toute l'étude des médias au début du XXIe siècle avec l'émergence de l'Internet, notamment les blogs et les réseaux sociaux. Ce qu'il faut retenir, chers étudiants, donc de la sociologie des médias, est que le journaliste n'a pas le droit de relayer une information d'un groupe dominant qui veut imposer sa vision ou son idéologie à la société. Le journaliste doit avoir, encore une fois, une posture de neutralité. Et ça, c'est un aspect important de la sociologie des médias qu'il faut garder à l'esprit. Nous allons revenir là-dessus. Je pense qu'on en a assez largement échangé lors de la séance visio passée. On va continuer dans la même lancée pour que vous puissiez saisir l'essence de ce que c'est que la sociologie des médias, pardon. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute de cette vidéo et vous dis à la prochaine vidéo où on se retrouve prochainement dans le cadre de la visioconférence. Merci.